journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre dans la grande édition de la mi-journée. Au sommaire, les étudiants des universités publiques du Togo pourront désormais entrer en possession de leurs bourses et allocations à Coris Banque Internationale. Une signature de convention a eu lieu en ce sens ce matin à Lomé. L'utilisation du téléphone portable par les enfants peut parfois occasionner des conséquences fâcheuses. Comment les parents peuvent aider leurs enfants à gérer cet appareil? La réponse dans ce journal. La communauté internationale observe la semaine de lutte contre le cancer à partir de ce lundi. Dans cette édition, nous allons découvrir ce qu'est le cancer de l'ovaire. Et puis Sport Football au menu du magazine des sports, la 20e journée des 1 Lonato, championnat militaire et paramilitaire de football et athlétisme. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Signature de convention de partenariat ce matin à Lomé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Coris Banque Internationale Togo. Ce partenariat permettra de mettre à la disposition des étudiants des services financiers innovants comme la carte bancaire gratuite et le dépôt minimum à 0 francs CFA. Raoul Tetoniaki. Après une phase pilote concluante menée au cours de l'année universitaire 2021-2022, les deux parties se sont accordées sur les différentes clauses. Dénommé Coris Academia, le produit que propose CBI Togo et le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche est un compte courant particulier destiné aux étudiants inscrits dans les universités publiques du Togo. Ce compte leur permet de percevoir les allocations et les bourses accordées par l'État ou par les organismes accrédités. Kaboré Alassane, directeur général de Coris Banque Togo. Cette année, notre conseil d'administration nous a autorisé à ouvrir une agence dédiée aux étudiants. Nous permettons à ces étudiants de rattacher ce compte à un porte-monnaie électronique que nous appelons Coris Money. Une fois les allocations virées, l'étudiant a la possibilité de virer cette allocation sur son porte-monnaie électronique et de le retirer partout au Togo. Et actuellement, nous avons plus de 2500 points de vente qui acceptent les paiements Coris Money. Et donc, ça permet à l'étudiant de suivre calmement ses cours, puisqu'il peut faire ses retraits à 22h, à 23h après les cours, sans qu'il soit obligé d'aller dans une agence bancaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Iwateba, s'est réjoui de cette convention. Vous avez aidé à pacifier les universités. Aider à pacifier les universités, ce n'est pas seulement dans le déroulement de l'année académique, mais c'est aussi les accompagnements des petites choses qui entraînent de grands soulèvements. Et pour ça, l'étudiant togolais aujourd'hui, il sait qu'à la fin du mois, que la direction des bourses stages ou que le trésor togolais ait ordonné le virement, il a sa bourse. Permettre aux étudiants de savoir ce qui les attend à l'issue de leur formation à l'université. Cela donc appelle à la notion de professionnalisation des offres de formation. Pour plus d'informations ou renseignements, le service clientèle 82-83 est disponible. Merci à vous, Raoul Tetoniaki. Parlons santé à présent. Les différents types de cancers deviennent de plus en plus récurrents avec des taux de décès élevés. Et bien qu'une journée soit réservée chaque 4 février pour sensibiliser sur le cancer en général, toute une semaine est retenue en mars pour mobiliser l'opinion publique sur tous les aspects de la lutte. Donc, du 13 au 19 mars, les populations seront informées, conseillées et des sujets seront donc débattus autour de ces mots. La rédaction a choisi aujourd'hui de parler de ce qu'est le cancer de l'ovaire et comment il se manifeste. Alice Berthe Baranda. Les ovaires font partie de l'appareil reproducteur féminin. Leurs fonctions sont de produire et stocker les ovules ainsi que de sécréter la majeure partie des hormones sexuelles féminines. Le cancer de l'ovaire résulte donc le plus souvent d'une dégénérescence maligne des cellules épithéliales qui tapissent l'ovaire. Il se développe généralement insidieusement sans occasionner de signes cliniques particuliers au début de sa croissance. Son diagnostic est donc difficile et s'effectue souvent tardivement. Le cancer de l'ovaire est le 7e cancer le plus fréquent chez la femme. On estime à
environ 4400 le nombre de nouveaux cas diagnostiqués. Le cancer touche plus souvent, plus fréquemment la femme âgée. Il apparaît généralement après la ménopause, en moyenne à l'âge de 65 ans. Santé toujours, 10 cas de décès liés à la méningite sont déclarés dans le district sanitaire de Loti Sud. Cette épidémie fait suite au premier cas révélé dans la région en janvier 2023. Rentré en épidémie depuis le 12 février dernier avec un cumul hebdomadaire de 14 cas suspects, le district de Loti Sud a à ce jour enregistré 101 cas suspects de méningite avec 10 décès. Pour une prévention contre cette maladie, il faut éviter les zones poussiéreuses, le port des bavettes, le lavage régulier des mains et la vaccination sont conseillés. Et parlons agriculture à présent. Au sud du Togo, la grande saison des pluies a démarré. Les producteurs agricoles sont appelés à semer et d'autres à préparer leurs champs. Les variétés à cycle court sont recommandées. Les variétés à cycle intermédiaire comme Ikene ou Batampa peuvent réussir dans toutes les régions. L'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique, met toutes ces variétés de culture à la disposition des producteurs pour la réussite de cette saison agricole. Alphonse Kokulochi, directeur de l'appui opérationnel à l'ICAT, il revient donc sur les variétés. Il est au micro de Odette Pira. À partir au plus tard de la mi-mars, dans les bas-fonds, tout autour de certains sites humides, eh bien, on peut mettre des cultures telles que le maïs, les courges et le niébé précoce. Au-delà de ces cultures très précoces, en tête de culture, disons les principales cultures pour la saison, c'est le maïs, le riz, le soja, le manioc, l'igname. Voilà ces grandes cultures vivrières que les producteurs installent et conduisent leur zone de production. Concernant les trois autres régions agricoles, il s'agit de la région centrale, la région de la Kara et la région des savanes. Les pluies commencent par s'installer déjà à partir du début mai pour aller vers juin. C'est pratiquement ces grandes cultures vivrières qui sont installées. En dehors de cela, il y a des cultures de rente et des cultures pérennes qui sont également installées et accompagnées techniquement par le dispositif opérationnel de l'ICAT pour contribuer à une meilleure productivité de ces sites de production. Nous vous l'annoncions en titre, il est devenu le nouvel animal de compagnie de l'être humain. Il s'agit du téléphone portable. Pour la femme en particulier, il prend de plus en plus de place dans sa vie. Appels, transfert d'argent, jeux, vidéos sur TikTok, recherche sur Google et recherche de modèles sont notamment ce que font au quotidien les femmes sur le téléphone portable. Abiré Lem. C'est le bruit du jeu, appelé communément Zouma, sur le téléphone portable, dans les mains de Chantal. Même notre présence n'a pas changé les habitudes de cette mère de famille. C'est avec les yeux plongés dans son téléphone qu'elle nous parle. Un jour, j'ai pris mon portable. Je suis tombée sur un jeu. Il y a les petits ballons. Si tu joues, tu appuies, tu élimines les ballons de même couleur là. J'ai fait ça. J'ai joué. Oh, j'aime ce jeu vraiment. Si on allait décorer les gens, je serais même la première. Tu me vois prendre mon portable là, c'est le jeu là. Si je sais que pas, je suis en Europe, bien je me sens seule là, c'est le jeu là. Quant à Nina, 30 ans, elle est community manager dans une entreprise. Avec son téléphone Android, elle fait le tour des réseaux sociaux pour regarder les contenus des vidéos. Pour me divertir, je vais sur Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok pour regarder des vidéos. Juste pour le fun, pour rire un peu et surtout pour me déstresser. J'ai plein de jeux dans mon téléphone, des jeux de peinture. Je m'applique à ces jeux histoire de me divertir. À la question de savoir si elle peut faire une journée sans son téléphone portable, Nina répond. Quoi? C'est impossible, hein? Moi je peux pas rester une journée sans mon téléphone. 30 minutes. C'est que je l'ai oublié à la maison et le temps de retourner le prendre, ça fait les 30 minutes. Pour Madame Essinam Dake, conseillère psychosociale, le téléphone portable est au quotidien un mal nécessaire. Le téléphone portable, source de divertissement. On fait les jeux, on regarde l'actualité, on écoute les audios et ça fait plaisir. Mais l'utilisation excessive de ces téléphones portables crée d'autres soucis. Les femmes utilisent à outrance le téléphone portable.
dans la cuisine, sur le lit, même au bain. Des fois, la cuisine est négligée. Les enfants sont laissés pour compte et la femme ne se soucie même plus de son travail. Ces femmes qui utilisent le téléphone portable à longueur de journée, obligées d'acheter les mégas tout le temps, en réalité, les téléphones portables, loin d'être un divertissement, deviennent source de problèmes dans les foyers. Le téléphone portable est bien pour son utilisation à bon escient. Le téléphone portable sert à des fonctions multiples. Cependant, l'utiliser pour augmenter sa connaissance et améliorer son avenir est conseillé au quotidien. Et l'utilisation du téléphone par les enfants peut parfois entraîner des conséquences fâcheuses. Comment les parents peuvent-ils aider les enfants dans l'utilisation de cet appareil? Geneviève Pougnon nous en parle. Aujourd'hui, le téléphone portable est entré dans les mœurs et nous accompagne dans beaucoup de nos activités quotidiennes. Il est parfois utile aux enfants pour des programmes scolaires. Empêcher son enfant de l'utiliser, c'est le priver d'une partie de l'instruction. Clément, la cinquantaine, avec les cheveux grisonnés et père de 2 enfants, donne son avis sur le sujet. Le téléphone, il faut de temps en temps les contrôler. Il ne faut pas laisser l'enfant utiliser le téléphone comme il veut, mais il faut être à son côté, l'enseigner sur ce téléphone. Il y a certains domaines, il ne faut pas rentrer parce que ça peut contribuer à ta destruction. Mais il faut utiliser ton portable pour faire des recherches pour l'école, des recherches qui vont te permettre d'aller en avant d'une façon positive. Il ne faut pas regarder des films pornographiques. Il faut faire avec ton téléphone portable des choses qui ont un rapport avec tes études. Selon les études psychologiques, il y a des âges pour lesquels les parents pourront faire découvrir le portable aux enfants afin qu'ils ne développent pas de mauvaises habitudes. Docteur Chonda Mazama-Isso, psychologue de l'éducation. Il n'est pas très conseillé de donner le portable aux enfants de 0 à 5 ans. Pourquoi? Parce que l'utilisation précoce du portable agit sur le développement du cerveau. Et si le cerveau est impacté, ça veut dire que lorsque l'enfant sera grand, il sera toujours attiré par le portable. Lorsqu'on expose un enfant très tôt à l'utilisation du portable, le cerveau qui est en développement prend plaisir en sécrétant la substance qu'on appelle la dopamine, l'hormone de plaisir. Et cette hormone-là fait que l'enfant devient dépendant du portable très tôt. Comme on apprend aux enfants à bien se comporter en société, c'est de cette façon que les parents doivent montrer à leur progéniture comment bien utiliser le téléphone portable. Retrouvons la psychologue. On peut remettre un portable à un enfant à partir de 12 ans. Mais le parent doit surveiller l'utilisation du téléphone. Il faut que le parent sache qui il appelle et limiter le temps passé au téléphone. Il est important que les parents s'impliquent et parlent avec l'enfant parce que celui-ci est très naïf sur le fonctionnement et le danger potentiel des réseaux sociaux. Il faudrait toujours garder un œil sur lui et surtout être très regardant lorsqu'il s'agit d'un adolescent. Les parents doivent fixer des plages horaires de l'utilisation du téléphone et des limites de temps. Habituer les enfants au téléphone mobile ne permet pas leur bonne socialisation. L'utilisation de cet outil de communication par les enfants n'est pas proscrite, mais doit toujours être surveillée par un adulte. Merci à vous Geneviève Pougnon. Autre sujet dans ce journal, les klaxons ou avertisseurs sonores sont destinés à assurer plus de fluidité dans la circulation, qu'elle soit urbaine ou pas. Toutefois, l'usage de cet instrument tend à être abusé, surtout à certaines heures et à certains endroits. L'homme de la rue s'est prononcé sur cet usage du klaxon. Il y a certains qui exagèrent et il y a certains qui sont dans les normes. Le klaxon, c'est normal parce que ça évite les accidents. Lorsque les individus sont devant vous, vous êtes dans la rue, certains sont devant vous, c'est normal que vous klaxonnez. Mais le faire de façon exagérée, c'est ça qui n'est pas bien. Et en l'occurrence, quand on arrive au niveau des hôpitaux, les gens klaxonnent de façon exagérée. Bon, ça peut gêner aussi les malades. C'est ici un lieu de lancer l'appellation, ceux qui exagèrent, de ne pas le faire. Il faut les apprendre le code de la route et puis c'est fini. Parce qu'il y a beaucoup de motocyclistes qui ne connaissent pas le code. La plupart du temps, je me pose la question de savoir si les usagers connaissent en réalité l'importance du klaxon. Les taximens, eux, pour chercher des clients, ils doivent klaxonner. Alors que le klaxon n'est pas fait pour chercher des clients en fait. C'est-à-dire tu circules et puis quelqu'un est devant toi et puis brusquement tu klaxonnes comme tu veux.
Parfois même ça cause des accidents. En réalité, c'est un danger potentiel. Il faut en réalité que peut-être on passe par sensibilisation. Pourquoi pas des amendes parfois, quand c'est trop exagéré. À l'étranger, le chef de l'État nigérien, Mohamed Bazoum, entame ce lundi une visite officielle de 48 heures au Bénin. Plusieurs membres de son gouvernement l'accompagnent. L'économie et les questions de sécurité sont à l'ordre du jour. De façon concrète, les armées béninoises et nigériennes mènent des opérations et échangent les renseignements. Sur le plan économique, une visite majeure est prévue, celle de l'Éléoduc qui relie les champs pétrolifères nigériens d'Agadem au port en eau profonde de Sémé au Bénin. Titre du magazine des sports de 13h pour clôturer ce journal. Il est question de la 20e journée de la D1 Lonato qui a été disputée ce week-end. Le derby de la Cosa tant attendu a encore accouché un match de parité tout comme les saisons précédentes. ASK 1, ASCO 1. Championnat militaire et paramilitaire de football, le Caridas est désormais connu. Athlétisme, préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Togo participe au 7e Grand Prix de para-athlétisme Marrakech 2023. Le Togo engrange une médaille de bronze. Et puis, l'invité du magazine, Noël Tadéignon, président de la Fédération togolaise de volleyball. Il va parler avec Mileka beaucoup de sa tournée à Mango ce week-end. Et c'est tout à l'heure à 13h. Voilà, ainsi se referme ce journal, le rappel des titres. Les étudiants des universités publiques du Togo pourront désormais entrer en possession de leur bourse et allocation à Coris Banque Internationale. Une signature de convention a eu lieu en ce sens ce matin à Lomé. Et puis, l'utilisation du téléphone portable par les enfants peut parfois occasionner des conséquences fâcheuses. Et dans ce journal, nous avons eu des conseils sur comment aider les parents à gérer cet appareil. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg